Dans cette leçon, nous allons en apprendre un petit peu plus sur les formats de cellules. Alors, d'abord, je vais agrandir un peu pour pouvoir écrire. Imaginez que vous êtes un jogger, ce qui est peut-être le cas, et que vous avez envie de calculer votre moyenne horaire. Donc ici, je vais mettre les distances en mètres. Ici, le temps. Et là, la moyenne horaire. Alors, dans la distance, on va prendre, mettons, peut-être un 10 000 mètres. Et puis, votre temps sur 5000, sur 2000, sur un marathon. Je crois que c'est ça. Et puis sur 100 mètres. Voilà. Alors, le temps. Donc là, il va falloir mettre heure, minute, seconde. Donc on va mettre par exemple ici 0 heure 52 minutes 36 secondes. Ici, plus ou moins la moitié, un peu moins. Alors, 20 minutes 24 secondes. Sur 2000, 0 heure 2,9 minutes et 25 secondes. Et sur 42 km, admettons, je sais pas, 2 heures 56 14. Et sur 100 mètres, 0 heure 0 minute et 13 secondes. Voilà. Ok. Il y aurait moyen de présenter ceci de manière un peu plus intéressante. Donc ici, je vais prendre la première cellule et je vais aller, vous avez dans les formats ici personnalisés, vous avez par exemple le format d'heure, mais qui est celui qu'on a appliqué évidemment. Mais il y a moyen de le trouver, de l'améliorer. Donc si je fais un clic droit et que je vais sur format de cellule, ici je peux par exemple prendre un format un peu plus explicite avec les heures, les minutes et les secondes. Donc voilà, j'ai ici maintenant 0 heure 52 minutes 36 secondes. Alors si je veux appliquer ce format aux autres cellules de mes temps, attention, n'étirez pas sinon vous allez avoir des blagues. Par contre, ce que je vais faire, c'est clic droit, copier. Donc je le copie, je vais entourer. Maintenant, je sélectionne la plage vers laquelle je veux copier, mais je ne veux copier que le format. Donc maintenant, je vais faire clic droit, collage spécial, et je ne prends que le format et non pas les valeurs. Voilà. Donc ici, j'ai bien, voilà, maintenant 20 minutes 24 secondes, 0 heure, etc. Bon, et 0. Okay. Bien. Alors maintenant, il s'agirait de calculer la moyenne horaire. Alors la moyenne horaire, c'est la distance divisée par le temps. Donc je vais faire une formule, je vais mettre égal. Alors je vais, comme on a une distance en mètres et que je veux des kilomètres, je vais ouvrir la parenthèse, je mets A3 divisé par 1000. Je referme la parenthèse et puis je vais le diviser par le temps, donc ça veut dire par la case B3. Et ensuite divisé par 24 parce que Excel travaille en jours et non pas en heures, donc il faut que je le divise par 24. Enter. On a un résultat un petit peu farfelu. Donc c'est pas ça que je veux moi. Donc je vais aller de nouveau dans les formats de la cellule, et je vais faire un format personnalisé, et je vais prendre par exemple comme exemple 0,000, et puis je vais ouvrir le guillemet pour mettre du texte, kilomètre / heure / fermer les guillemets. Voilà. Et ici, c'est un petit peu plus parlant. Donc là, j'ai fait une moyenne de 11 km 407. Donc si j'étends maintenant aux autres cellules, puisqu'il n'y a encore rien, ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc je remarque que, non, j'étais un peu au hasard, hein. Je suis un peu fatigué le jour des 5000, j'ai fait moins que pour les 10 000. Et donc là, j'ai une moyenne de 14 km/h pour le marathon. Évidemment, pour le 100 mètres, j'ai une vitesse qui est supérieure puisque ce n'est que sur 100 mètres. Voilà, fin de cette première partie de leçon sur les formats de cellules. Dans cette leçon, nous allons apprendre à utiliser le format de date et également, puisque c'est une courte leçon, à trier les éléments de notre tableau, à la fois par ordre chronologique et également par moyenne horaire. Alors, je vais continuer mon tableau que j'ai déjà commencé. Donc, mettons que cette compétition-là a eu lieu
en 2006 et celle-ci en 2009. Voilà, très bien. Alors, je vais prendre la cellule du dessus et je vais effectuer un formatage. Donc, je fais un clic droit et je vais dans format de cellule. Dans format de cellule, il a détecté que c'était directement une date. Donc, je voudrais bien avoir une date complète avec le nom du jour, le nom du mois. Voilà. Alors, j'ai envie de coller ce format évidemment aux autres dates de mes courses. Attention, ne commettons pas l'erreur de détirer. Donc ce que je vais faire, c'est copier. Donc je vais le copier, puis ensuite je sélectionne les autres dates. Et là, en faisant un clic droit, je vais faire un collage spécial et uniquement le collage du format. OK. Voilà, très bien. Alors maintenant, donc j'ai bien mes dates qui sont comme je veux. Je vais maintenant les trier. Alors, comment vais-je les trier? Je sélectionne l'entièreté de mon tableau et je vais dans trier et filtrer. Alors je vais prendre le tri personnalisé et je vais trier la colonne D, puisque j'aimerais bien trier par date. Et il me propose du plus ancien au plus récent. Ça me va. Je fais OK. Vous voyez maintenant que le tri a bien été fait de la date la plus ancienne à la date la plus récente. Alors maintenant, si j'avais envie de classer mes moyennes horaires par meilleure performance, alors je sélectionne de nouveau mon tableau, je vais dans trier et filtrer, je recommence un tri personnalisé, mais non pas sur la colonne D, mais sur la colonne C, et j'ai envie non pas du plus petit au plus grand, mais du plus grand au plus petit, donc pour voir mes meilleures performances jusqu'aux dernières. OK. Voilà, donc ici il m'a bien mis que la meilleure performance était celle du 100 mètres, et puis du 5000 mètres, du marathon, du 2000 mètres et du 10 000 mètres. Voilà. Fin de cette